Quittant le sentier de Prafleury, elles seront acheminées par un tapis roulant 300 mètres plus bas sur le chantier de Blava. Nom un peu rébarbatif, comme les aspérités du rocher qui surgissaient autrefois à chaque détour des petits chemins, avant que les ingénieurs fassent de cet endroit une sorte de grand cœur métallique. À force d'énergie, les installations géantes se sont agrippées à la pierre. Comme par enchantement, ont surgi des laboratoires, des tours de béton, des téléphériques. Blava, c'est un village au sommet du monde, fait d'hommes seuls, qui doivent sans défaillance et sans repos faire fonctionner un organisme de fer et d'acier. Et voici qu'arrive le ballast nécessaire à la fabrication du béton. Les tapis roulants se succèdent, qu'ils conduisent dans l'enfer assourdissant de la station de triage et lavage. L'installation de triage, lavage et concassage secondaire du chantier de Blava permet de fabriquer, en partant du matériel tout venant de 120 mm à portée de Prafleury, le sable et le gravillon nécessaires à la composition du béton. Incroyable et merveilleuse machinerie, des trieurs laveurs, des concasseurs giratoires, des moulins à marteau et à cylindres, des élévateurs, séparent et divisent tour à tour le ballast en 4 catégories de graviers échelonnés dans des dimensions de 1 à 120 mm. Ces différentes catégories, parfaitement propres, sont alors transportées séparément par tapis roulant et stockées dans d'immenses silos de réserve où sagement elles attendront le rendez-vous de la bétonnière. Il ne manque plus que le ciment. Le voici qui se promène pendant 2 heures tout au long de la vallée des Rénances avant de parvenir à la station d'arrivée du téléphérage. Alors, chaque 30 secondes, en même temps que 400 kilos de ciment, c'est un peu d'air de la vallée du Rhône qui pénètre sur le chantier. Pendant qu'un système d'aspiration conduit le ciment au détour, les tapis roulants viennent une dernière fois chercher le ballast, trié sous les silos, et l'emmènent rapidement aux insatiables bétonnières. Les 6 bétonnières de la Grande Dixence avalent chaque jour 800 tonnes de ciment. Elles n'ont d'autre souci que de malaxer inlassablement cette pâte dure qui fera naître l'œuvre de foi et de courage pour laquelle 1 millier d'hommes luttent en se donnant la main. Une fois le béton tiré, des camions spécialement équipés, les silobus, s'en chargent et le versent dans la benne des gondins qui achemineront à leur tour le précieux mélange 200 mètres plus bas sur le lieu du bétonnage. Et c'est de cette manière que 700 fois par jour, 16 000 kilos de béton s'envolent entre les 2 pans de la vallée
accrochés à un bizarre petit chariot de fer, glissant lui-même le long d'un câble à la vitesse de 5 mètres secondes et qu'en mémoire des funambules français, on appelle un blondin. Il y a 4 blondins, entraînés par un groupe électrique qui fournit le courant continu nécessaire à la marche de chacun. Les câbles porteurs des blondins sont ancrés en un point fixe commun sur la rive gauche de la vallée et en un point mobile sur la rive droite. C'est d'une maisonnette de 120 tonnes pouvant coulisser le long d'une rampe commune aux 4 blondins, ce qui leur permet de se déplacer dans tous les sens. Ainsi, 25 km de câbles ont tissé leur mystérieuse toile d'araignée par-dessus la vallée. Fragile ossature de fil d'acier que les techniciens entretiennent avec un soin jaloux, puisque d'elle dépend en grande partie la bonne marche du bétonnage. Avant de descendre sur l'emplacement du futur barrage, jetons un coup d'œil au laboratoire d'essai qui surveille la fabrication du béton. Chaque benne, emportée par les blondins, a été contrôlée avant qu'elle ne quitte la tour à béton. Quelques kilos en sont alors prélevés, qui subissent au laboratoire un traitement miniature analogue à celui du bétonnage. On reconstitue ainsi, artificiellement, une infime partie du barrage afin d'en éprouver la résistance. Le bloc, que nous voyons ici sous presse, bétonné il y a 28 jours, sera capable de résister à une charge de 200 tonnes, soit environ une pression de 280 kg par centimètre carré. 2 mois plus tard, ce même bloc verrait sa résistance augmenter de 25%. Le nouveau barrage de la Dixence est situé 500 mètres en aval de l'ancien, bientôt enseveli dans le formidable bassin d'accumulation qui se prépare. Les installations du chantier ont été conçues de manière à permettre la mise en place quotidienne de 4000 mètres cubes de béton, soit chaque jour la quantité de béton nécessaire à la construction de 4 grands immeubles. Chaque homme ici travaille 11 heures par jour et les équipes de nuit et de jour se succèdent sans trêve pour mener victorieusement ce combat prodigieux. Le bétonnage se fait par blocs successifs, qui s'étagent ensuite et s'emboîtent les uns dans les autres. Quelques minutes après avoir pris charge à Blava de la précieuse cargaison de béton, la benne du blondin arrive sur les blocs. Mais elle est aveugle. C'est un téléphoniste qui dirige la manœuvre et donne au conducteur du blondin, assis dans sa cabine à 1 km de là, les indications utiles lors de l'arrivée et du départ de la benne. En position. Puisque les solaires est en position. On est bien, oublie de faire. Delaware lancé. Stop. À départ.